Ça va bien, monsieur le sénateur? L'ANEM est une association très vivante, très active, qui a réussi l'an dernier à faire passer une belle loi sur la montagne avec beaucoup d'avancées. Mais je dirais qu'ils ont bien travaillé parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que la France est diverse. Un des axes forts justement du gouvernement est de dire qu'il ne faut pas appliquer bêtement la loi partout pareil sur l'ensemble du territoire. Il faut avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir répondre aux caractéristiques géographiques, climatiques, urbanistiques des territoires. Quel plaisir avec Annie de vous accueillir à Forcalquier. Madame la ministre, chère Jacqueline Gouraud, je dois vous dire que les élus de la montagne sont aujourd'hui partagés et le plus souvent inquiets sur différents sujets pour l'avenir de leur collectivité. Puisque la majorité parlementaire a refusé d'écouter la demande des territoires, nous vous appelons à respecter la lettre et l'esprit de l'article 8 de la loi Montagne, qui prévoit désormais que les dispositions générales sont adaptées à la spécificité montagne. Madame la ministre, je suis allée directement aux faits, afin que nos rapports soient les plus clairs et les plus sincères possibles, et que vous puissiez nous apporter des réponses rassurantes sur votre vision et votre pratique de la politique montagne. Depuis une quarantaine d'années, la décentralisation a naturellement renforcé la prise en compte des spécialités de nos territoires. Qui dit décentralisation, bien sûr, dit solution au plus près des territoires. Vous pouvez compter sur le gouvernement et sur moi-même en particulier, pour essayer de faire avancer les sujets qui vous tiennent à cœur. La montagne, on peut le dire, est la sentinelle du changement climatique. Savoir qu'est-ce qu'on était capable d'accepter. C'est un très grand plaisir pour moi de présenter il y a un intérêt particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous le J'espère avoir été écouté et entendu. Ce n'est pas un prix de la biodiversité qui fera évoluer l'île. Donc j'attends justement qu'on prenne en compte notre spécificité de montagne. Les ressources en eau ne sont pas extensibles. Le soleil est là et la géothermie est là. On ne peut se faire entendre que si on se déplace. La montagne est un univers très particulier. Il faut qu'on trouve des solutions adaptées à la montagne. Mais ce qu'il y a de très bien, c'est que très souvent, comme on l'a constaté pour le photovoltaïque et pour un certain nombre de choses, ces solutions-là ensuite peuvent être intéressantes pour la plaine. Et donc, comme j'ai coutume de dire, la montagne, c'est souvent précurseur d'innovation en matière de transition énergétique comme en matière de beaucoup d'autres choses. Quand on est la première région de montagne, évidemment, on est directement intéressé à ce qui peut se passer au sein de l'ANEM et des sujets nombreux comme le prédateur, comme la situation des collectivités, comme la transition énergétique qu'on a évoquée aujourd'hui et d'autres sont autant de points de connexion entre les deux organisations. L'ANEM a monté un programme de formation de l'année dernière. On a demandé l'agrément pour pouvoir offrir une nouveauté aux élus de montagne qui est l'accès à des formations durant leur mandat par le DIF, ce qui n'existait pas auparavant. On a proposé un catalogue où il y a une 40 formations. Alors il y a sur la gouvernance qui tient vraiment, alors là, qui parle vraiment de toutes les possibilités sur le mandat. Il y a des formations qui sont plus pratiques pour la personne, sur la manière de s'exprimer, la manière d'écrire aussi. Et il y a des formations qui sont plus techniques sur comment ça marche, du type comment je comprends un marché public et pourquoi ça existe. C'est un retour à peut-être une plus grande responsabilité de l'État, ça c'est une évidence. À l'heure actuelle, ce n'est pas aux communes, en particulier aux communes pauvres, de devoir assumer des dépenses que d'autres communes n'assument pas et surtout de se mettre à la place des opérateurs.
qui finalement sont les bénéficiaires des opérations. Je crois que le terme de service universel a été évoqué. Un congrès, ce n'est pas fait pour s'auto-congratuler, c'est fait au contraire pour poser les vrais problèmes, les poser avec courage, parfois avec une certaine vindicte. Nous avons bien conscience que le ressenti des élus de montagne est différent de la notion de couverture réglementaire qui effectivement ne correspond plus à rien, disons-le très clairement. Nous sommes prêts à prendre des engagements de bonne couverture 4G sur l'ensemble du territoire. Nous sommes prêts à aller plus loin dès lors que le gouvernement aura changé, je dirais, son mécanisme, son paradigme de placer l'investissement, l'aménagement du territoire au milieu, au centre des débats. Nous sommes prêts à investir l'argent dans les réseaux au lieu d'abonder le budget de l'État. Nous sommes prêts à aller plus loin en concertation avec les élus dans le cadre du comité de suivi de l'ANEM auquel nous participons tous les trimestres. Nous nous inscrivons nos propositions dans la réflexion qui est actuellement menée par l'État. Les ministres nous ont reçus à plusieurs reprises pour nous dire qu'ils allaient définir un objectif intermédiaire qui consiste à dire qu'en 2020, tous les Français, où qu'ils soient, doivent avoir au moins 8 mégabits de connectivité. Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui ont moins de 8 mégabits de connexion Internet. Et donc l'objectif qui a été affiché par l'État, par le gouvernement, c'est de réduire ce nombre. Eutelsat va apporter des capacités nouvelles. Nous avons aujourd'hui un satellite sur la France. Nous allons avoir un nouveau satellite qui va arriver en 2019. Et si les objectifs que le gouvernement a retenus sont confirmés, nous serons capables de répondre à un besoin de l'ordre de 600 à 800 000 utilisateurs en 2020-2021. Donc on est évidemment ravis d'accueillir Christophe Castaner, qui nous avait fait le plaisir de choisir sa ville l'année dernière pour faire le congrès de l'ANEM. Madame la Présidente, chère Marie-Noël, chère Annie, parce qu'elles sont toujours ensemble, vous le savez, hein, dès qu'elles vont toquer à la porte d'un ministre, elles sont toujours l'une avec l'autre. Et en disant ça, je veux souligner tout de suite ce qu'est l'ANEM. L'ANEM, c'est le dépassement politique. C'est le fait de considérer que sur nos territoires de montagne, on a des difficultés toutes particulières qui nécessitent une attention toute particulière avec les trucs politiques qui généralement bloquent le dynamisme, l'ambition, la volonté. Et on l'a vu récemment. Et on l'a vu récemment avec l'adoption de la loi Montagne, avec un travail. À l'époque, il y avait un autre duo. Tu faisais partie du duo, mais c'était avec Laurent Wauquiez. Et l'un et l'autre, vous avez su vous mobiliser, là encore, bien au-delà des différences politiques pour faire avancer ce texte et pour faire entendre la spécificité de notre montagne. Cette voix forte qu'incarne depuis quelques années l'Association nationale des élus de la montagne. Alors, vous savez que c'est une association qui n'est pas structurée, qui n'a pas le même statut que d'autres associations, et donc quelquefois on l'oublie, notamment dans la Conférence nationale des territoires. Et donc ça, il faut le corriger, j'ai bien noté. Mais surtout, et je vais clore mon propos par quelques remerciements, garder cette capacité de mobilisation transpartisane. Parce que dès qu'on tombe dans les travers politiques, et il y a des jeux, mais il y a des lieux pour ça s'appelle l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais dès qu'on tombe dans ces travers, on oublie quelquefois l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que dans la montagne, on sait que pour se battre pour un dossier, il faut être un combattant. Et que le combattant, pour moi, ils ne sont pas de droite, ils ne sont pas de gauche, ils sont juste ceux qui se sont engagés avec passion, avec énergie, avec courage, avec ténacité pour défendre leurs territoires ruraux. Et parce que c'est plus difficile que d'autres, il faut effectivement qu'on ait une attention particulière. Moi, je voudrais de nouveau remercier Marie-Noël et Annie. Je voudrais remercier Pierre. Il est où, Pierre ? Il est là, voilà. Je voudrais remercier Pierre, qui est quand même l'infatigable, l'ardent défenseur au quotidien avec toutes ses équipes de l'Association nationale des élus de la montagne. Il est adorable. Bon, il est quelquefois un peu envahissant quand même, hein, vous le connaissez. Il lâche rien, comme on dit. On dit ça dans le Sud, hein, on lâche rien. Mais du coup, je voudrais vraiment lui adresser ce clin d'œil.